Eh bien salut à tous, c'est Mezo, aujourd'hui on se retrouve pour la toute première rubrique geek, et aujourd'hui on va parler de consoles, de jeux et plein d'autres choses de l'univers geek. Bien que la guerre fait rage ces derniers temps entre les puristes de Microsoft et ceux de chez Sony, nous allons intervenir avec neutralité, nous voulons des chiffres. Premièrement, les deux consoles bénéficient du même CPU de 8 cœurs avec une technologie AMD Jaguar. Quant au processeur graphique, la PlayStation 4 marque une longueur d'avance, possédant 1152 cœurs contre 768 chez Microsoft. Cette longueur d'avance va se confirmer avec la cadence de leur GPU, 1,84 teraflops chez Sony contre 1,23 chez Microsoft. La mémoire système de ces deux consoles est de 8 Go de chaque côté, pas d'inégalité. Cependant, chez Sony, elle est cadencée à 5,5 GHz en GDDR5 contre 2133 MHz en DDR3 sur la Xbox One. La Xbox One bénéficie cependant de 3 ports USB en 3.0 contre seulement 2 sur la PlayStation 4. Côté disque dur, les deux bénéficient de 500 Go amovibles, et côté optique, Microsoft s'est enfin décidé à passer sur Blu-ray Disc, rattrapant ainsi un retard de 7 ans sur son concurrent Sony. Quant au prix, la Xbox est plus chère de 100 €, mais Microsoft se justifie par la présence de la Kinect qui en vaut une trentaine de plus. En conclusion, la PlayStation 4 présente quelques avantages par rapport à la Xbox One, mais nous ne vous avons pas encore tout présenté. En effet, Microsoft présente un large avantage côté exclus et DLC. En effet, elle propose notamment des DLC exclusifs sur Battlefield 4 ou encore Call of Duty Ghost. Nous noterons aussi que le mode FIFA Ultimate Team sera premièrement une exclue sur Xbox One. Parlons jeu, parlons exclus, parlons Fable Legends. Le 20 août 2013 à la Gamescom, Microsoft a ouvert le bal avec une nouvelle énorme, l'arrivée de Fable Legends. L'histoire se déroulera 400 ans avant celle du premier opus. Pas de date encore officielle, mais mon esprit de gamer me fait penser à une sortie d'ici 2014 sur Next Gen. Parlons cinéma, parlons Elysium. Ce film fantastique avec Matt Damon ou encore Jodie Foster vous transportera en 2159, une humanité déchirée entre la pauvreté sur Terre et une élite qui vit sur Elysium, une station spatiale ultra moderne. Pas de pauvreté, pas de maladie, bref, une utopie. Côté musique, Irish et Panda nous ont sélectionné Proximity de Exige, vous pouvez cliquer ici pour vous rendre directement sur la vidéo. Un bon gros mashup de 60 musiques pop au Launchpad. Une bonne grosse musique à faire péter dans sa chambre en pleine partie de Need for Speed. Côté lecture, la rubrique vous a sélectionné La Splendeur du Pingouin de chez DC Comics, retraçant les aventures d'un des ennemis du Dark Knight, capable de se défendre et d'attaquer à l'aide de parapluies. Plutôt grotesque qu'effrayant, mais le personnage est très charismatique et il évolue psychologiquement tout au long de l'œuvre. Enfin, pour la partie achat de cette rubrique, nous vous avons sélectionné la PS Vita Mega Pack. Pour 199 €, dont 50 € remboursables, vous aurez droit à une PS Vita Wi-Fi, une carte mémoire de 8 Go ainsi qu'une dizaine de jeux, comprenant notamment Little Big Planet ou encore Wipeout 2048. Voilà, c'est tout pour moi, je vous retrouve en mi-septembre pour la deuxième rubrique geek. Jusque là, ne jouez pas trop et prenez soin de vous. Ah, j'ai failli oublier, bonne rentrée.